Jimmy Cohen, bonjour. Bonjour Alexandra. Vous êtes donc le cofondateur de Vitrilia Display. Absolument. On est ravis de vous avoir sur le salon Rent. En deux mots, présentez-nous Vitrilia Display. Alors, Vitrilia, c'est une société qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, spécialisée dans tout ce qui concerne la vitrine d'agences immobilières, plus particulièrement la vitrine qu'on appelle digitale. D'accord. Concrètement, pour faire simple, ce sont des écrans en vitrine. En tout cas, j'ai l'impression à titre personnel que quand je me balade dans Boulogne-Billancourt où j'habite, il y a un an, je n'avais quasiment aucune vitrine tactile ou éclairée, et qu'aujourd'hui, quasiment toutes les agences disposent de leur propre écran. C'est marrant, cette ville de Boulogne-Billancourt, elle n'est pas représentative de toute la France, mais c'est vrai que c'est une ville où il y a un taux d'équipement extrêmement fort, parce que les gros acteurs se sont équipés, et par conséquent ça a aussi donné des idées à d'autres. Et ces 2 dernières années, avec l'arrivée des toutes dernières générations d'écrans, ont fait que ces solutions sont de plus en plus appréciées par les agences immobilières. On voit vraiment la différence, nous, en tant que clients. Oui, parce que ça attire l'œil. Ça attire l'œil, voilà, c'est un bon élément différenciant, malgré tout, même s'il y en a de plus en plus. Et surtout, c'est efficace et il y a un très bon retour sur investissement. J'imagine que pour vous, le salon Rent, c'est incontournable, indispensable. Ça l'est devenu, effectivement, parce que c'est pas un salon qui existe depuis très longtemps. Je crois que ça fait 4 ans. Voilà, ça doit être ça. Assez récent. Tous les ans, on a un stand qui est 2 ou 3 fois plus gros, donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Et là, c'est encore le cas cette année. On a de plus en plus d'acteurs qui sont présents. C'est aussi intéressant de rencontrer, à l'occasion de ce genre d'événement, tous les acteurs qui sont présents sur le marché. Et on voit beaucoup aussi de prospects et clients. Donc c'est un événement qui pour nous aujourd'hui a une très grande importance. Vous collaborez aujourd'hui avec combien d'agences? Alors nous on a équipé près de 2000 agences immobilières depuis qu'on a commencé. Et donc on fait partie des gros acteurs, on va dire, de la vitrine digitale. Et on continue tous les jours à équiper de nouvelles agences. Alors soit des nouvelles, soit à faire évoluer les clients existants, puisque ce genre de vitrine, en général, on les change tous les 3 à 5 ans. Quelles sont les nouveautés? Alors, la nouveauté cette année, d'un point de vue, on va dire, logiciel, c'est surtout sur le fond. C'est-à-dire qu'au niveau de la forme, les écrans sont encore plus lumineux que l'année dernière. On est passé d'un 2500 à un 4000 candela. Donc bon, ça c'est pour l'unité de mesure. Concrètement, ce sont des écrans qu'on voit très bien, même en plein soleil. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a beaucoup investi sur l'intégration des médias, des nouveaux médias, puisque maintenant on gère nativement les visites virtuelles, les fichiers de visites virtuelles. Donc avec un simple appareil photo capable de faire des photos 360 degrés, on a la possibilité de les charger directement dans l'interface Vitrilia. Et sur le même principe, sur une vitrine? Alors voilà, on le charge dans le logiciel Vitrilia, et celle-ci est diffusée automatiquement sur la vitrine. Et sur le même principe, on intègre également les fichiers vidéo, type fichier d'iPhone ou de téléphone Samsung, qu'on peut faire son téléphone très simplement et en un clic envoyer sur son interface Vitrilia. On peut dire finalement que les nouvelles technologies facilitent la tâche des agents immobiliers, mais aussi des clients. Oui, pour les clients c'est intéressant parce que avoir un écran en vitrine, ça va séduire un client, mais il faut que le contenu soit au niveau. Mettre des photos statiques sur un écran, ça a en réalité assez peu d'intérêt. Si on veut bien exploiter son investissement, il faut aller au bout de la démarche et y mettre un maximum de contenu dynamique. Parce que quand ça bouge, d'abord ça attire plus l'œil et puis c'est plus séduisant. Et est-ce que vous arrivez aujourd'hui à toucher des catégories haut de gamme, des gens un petit peu plus réticents ou alors des agences qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler de cette manière? Elle est intéressante votre question parce que jusqu'en 2018, les grands acteurs de l'immobilier haut de gamme, de luxe qu'on pourrait le dire, eh bien n'étaient pas très friands de ces technologies-là et des écrans en vitrine. Et depuis fin 2018, les premiers acteurs ont commencé à travailler sur des vitrines justement extrêmement bien intégrées sur du numérique. Juno était le réseau Juno qui est
très orienté aussi sur l'immobilier haut de gamme, était un des premiers acteurs. Et maintenant, c'est vrai que là, sur l'année, on a fait tous les grands réseaux, ils sont venus. Je parle de Barnes, Féo, voilà, tous ces gens-là qu'on accompagne dans la digitalisation de leur vitrine. Donc c'est un vrai tournant. Un nouveau challenge. Ah oui, c'est un challenge même réussi, on pourrait dire, puisqu'ils ont franchi le pas et maintenant, on n'imagine plus avoir une vitrine avec uniquement des affichettes rétro-éclairées, on va dire, comme une agence entre guillemets classique ou comme on le faisait il y a quelques années. Et du coup, pour vous, l'avenir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous avez envie de développer, Jimmy Cohen? Alors, on vient de lancer un nouveau produit sur une vitrine tactile. C'est quelque chose, on avait déjà tenté l'expérience il y a une dizaine d'années, peut-être que c'était un peu tôt. Aujourd'hui, je pense que le produit est vraiment arrivé à maturité. Et en complément, ou pour certaines agences qui ne sont pas forcément tout le temps ouvertes, ou je pense aux stations de ski par exemple, mettre un écran tactile avec la consultation des mandats directement depuis l'extérieur, ça peut avoir du sens. Ces vitrines tactiles peuvent aussi être exploitées, ou bornes tactiles en intérieur. Donc on met ça également à l'accueil en fait des agences immobilières. Et on peut très facilement, pour les gens qui patientent par exemple, ils peuvent s'amuser avec la borne pour consulter tous les mandats qui sont disponibles. Ce qui est intéressant également dans l'utilisation de ces bornes, c'est qu'on est sur des stocks mutualisés. Donc si vous avez 10 ou 20 agences, on va avoir un point dans l'agence où on va pouvoir consulter très rapidement tout le stock de l'ensemble des points de vente. Donc ça, en termes de mutualisation de stock, c'est intéressant. Merci beaucoup, Jimmy Cohen. Merci à vous. Excellente journée, merci.